Ma femme a menti sur le fait d'avoir été violée. Des conseils sur la façon de surmonter cela? Nous sommes ensemble depuis 8 ans, mariés depuis 5 ans et avons un enfant de 2 ans. Il y a quelques mois, ma femme a exprimé son intérêt pour les autres femmes et m'a demandé si elle pouvait explorer cette partie d'elle-même. Je vais être honnête, l'idée qu'elle soit avec une autre femme m'excite vraiment, donc j'ai accepté. Elle m'a fait savoir que je ne devrais pas espérer un trio car cela n'arrivera jamais. Et je comprends cela. Je ne voudrais pas qu'elle ait des relations sexuelles avec un autre homme, elle ne veut pas que j'aie des relations sexuelles avec une autre femme. Nous avons établi ces limites claires. J'ai laissé entendre que si elle est un jour avec une femme qui ne voit pas d'inconvénient à ce que leur session soit enregistrée, alors j'adorerais regarder ça avec elle par la suite. Elle a aimé cette idée aussi, alors elle est partie à la recherche de quelqu'un pour sa première expérience entre filles. Elle n'a pas mis longtemps à trouver quelqu'un qui vivait à seulement 20 minutes de chez nous. Cependant, cette femme est dans une relation ouverte avec son copain. Donc, avant que ma femme ne parte déjeuner avec elle, je lui ai rappelé que je ne serais vraiment pas d'accord avec le fait que le copain soit présent lorsqu'elles expérimentent ensemble. Ma femme m'a dit de ne pas m'inquiéter et je lui ai fait confiance. Après 8 ans, elle ne m'a jamais donné de raison de ne pas lui faire confiance. Nous avons acheté une maison cette année, nos carrières vont bien, nous avons un magnifique enfant de 2 ans, elle ne mettrait pas cela en péril. Du moins, c'est ce que je pensais. Maintenant, l'autre femme et son copain ont une soirée de rendez-vous hebdomadaire. Lors de la soirée de rendez-vous, le copain part retrouver sa petite amie, donc sa petite amie et ma femme ont la maison pour elle seule. Quelques semaines passent, et ma femme rentre toujours de bonne humeur, elle passe un moment fantastique avec cette autre femme, et je suis content pour elle. Puis une semaine, elle ne se sentait pas bien et a sauté la soirée de rendez-vous. La semaine suivante, quand je suis rentrée à la maison, elle m'a dit qu'elle et l'autre femme en avaient fini. Cela m'a surpris, elle passait un si bon moment, alors je lui ai demandé si elle allait bien. Puis elle s'est mise à pleurer, mais avant de me dire quoi que ce soit, elle m'a fait promettre de ne rien faire. C'était un peu vague, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'est comment cette autre femme l'avait probablement larguée et qu'elle se sentait utilisée, mais ce n'est pas comme si j'irais chasser quelqu'un pour ça. Alors, j'ai promis. Nous nous sommes donc assis, et elle a dit que pendant qu'elle et l'autre femme avaient des relations sexuelles, le copain est soudainement rentré à la maison et les a forcés à avoir des relations sexuelles avec lui. Maintenant, j'ai lu tellement d'histoires d'agressions sexuelles, où la victime dissèque chaque petit détail qui a conduit au viol, se blâmant pour avoir pris la mauvaise décision à chaque étape du chemin. Alors, j'ai fait de mon mieux pour ne pas poser des questions comme pourquoi tu ne t'es pas habillé et parti quand tu l'as entendu rentrer, et au lieu de cela je l'ai juste consolé, tout en étant submergé par le fait que ma femme s'est fait violer il y a 2 semaines et qu'elle a passé tout ce temps à traverser cela seule. Je lui ai demandé pourquoi elle avait attendu si longtemps pour me le dire, et apparemment, ils ont un enregistrement d'elle en train de faire des actes sexuels et la veille, ils lui ont apparemment envoyé cette vidéo avec un message comme si tu ne reviens pas, nous enverrons cette vidéo à ton mari. À ton mari, ma femme ne leur a jamais dit son nom de famille et ils ne connaissent pas notre adresse, donc il serait presque impossible pour eux de me trouver, mais ce n'était pas ce dont ma femme avait peur. Quelques mois avant tout cela, j'ai perdu mon téléphone avec toutes mes photos et vidéos de notre fille. J'ai décidé de ne pas risquer que cela se reproduise, alors j'ai installé un serveur domestique qui sauvegarde automatiquement et immédiatement toutes les photos ou vidéos que nous prenons avec nos téléphones. Il ne le fait que pour les photos et vidéos que nous prenons nous-mêmes, pas pour tout média que nous aurions téléchargé ou reçu. Mais ma femme ne le savait pas.
Elle pensait que je verrais cette vidéo un jour en parcourant les photos de famille. C'est pourquoi elle m'a dit qu'elle ne me l'aurait jamais dit autrement parce qu'elle pensait que je serais en colère. Cela m'a vraiment baissé. Pourquoi serais-je en colère contre toi pour t'être fait violer? Ce n'est pas de ta faute. Cela n'avait pas vraiment de sens pour moi. Ma femme me connaît. Je suis extrêmement difficile à mettre en colère. Je n'ai même jamais élevé la voix contre elle. Elle sait que je ne me mettrai pas en colère contre elle pour quelque chose comme ça. Mais d'un autre côté, je sais aussi que les victimes de viol ne pensent rarement clairement, donc je suppose que je pourrais comprendre sa peur de cela. La pensée que cela n'ait peut-être pas été un viol m'a traversé l'esprit. Mais il faut soutenir quelqu'un dans ces situations, n'est-ce pas? On ne les blâme pas pour ce qui s'est passé ou on n'insinue pas qu'ils inventent tout. Alors je lui ai dit, aussi délicatement que possible, que si ce qui s'était passé n'était pas aussi forcé qu'elle s'en souvient, je pourrais le comprendre. Si tu es en train de faire l'amour avec une femme et qu'un mec se pointe, alors dans ce moment d'excitation extrême, je pourrais comprendre comment quelqu'un pourrait déraper dans cette situation. Je n'en serais pas heureux, mais je pourrais apprendre à le comprendre et éventuellement vivre avec. À l'avenir, nous saurions éviter les couples et ne laisser que des femmes célibataires l'approcher, si jamais je serais à nouveau à l'aise avec cela. Mais non, elle était catégorique, ce n'était certainement pas volontaire. La réalisation que ma femme avait été violée par ces personnes et ensuite victime de chantage a commencé à me frapper de plus en plus. Je voyais rouge. Je ne me mets jamais en colère. Mais en même temps, mes proches n'avaient jamais été violés auparavant. J'ai demandé leur nom complet, mais elles ne voulaient pas me les donner. J'ai demandé leur adresse. Pourquoi diable je les laissais aller chez des inconnus sans connaître l'adresse? Je ne saurais pas par où commencer à chercher si elles disparaissaient, mais elles ne voulaient pas me donner cela non plus. J'ai demandé son téléphone, mais elle a tout effacé. Compte de rencontres, messages, photos, vidéos. Je pensais être malin en regardant son historique GPS pour obtenir l'adresse de cette manière, mais elle l'a également effacé. Je pouvais comprendre tout cela. Si vous avez été violé, la dernière chose que vous voudriez serait de garder des rappels de cela autour de vous. Et elle m'a rappelé que je ne ferais rien moi-même. Alors, allons à la police. Vous avez été violé puis victime de chantage. Signalons cela. Même sans preuve, il y aurait au moins une trace écrite au cas où une prochaine victime souffrirait de leurs mains. Non, non, elle ne voulait pas impliquer la police car rien n'en ressort jamais. D'accord. Je suppose que je comprends ça aussi. Alors, trouvons une référence pour un psychologue. Vous avez besoin de parler à un professionnel de cela pour traiter ce qui s'est passé. Non, non, elle allait bien. Quoi? Le fait que vous vous sentiez bien après avoir été violé est en soi une raison suffisante pour justifier une thérapie. Non, elle avait eu de mauvaises expériences avec la thérapie auparavant, donc elle ne voulait parler à personne. Elle s'en remettrait juste. Et pour être juste, je n'ai pas pu me rendre compte que quelque chose n'allait pas avec ma femme ces 2 dernières semaines. Donc, je l'ai laissée là. Cette nuit-là, ma femme est allée dormir, mais je n'ai pas pu. Ma femme a été agressée. Je ne peux rien y faire moi-même. Je ne peux pas aller à la police. Je ne peux pas l'emmener en thérapie. Je dois agir comme si cela ne s'était jamais produit. Comment pourrais-je vivre avec ça? Ces gens se promènent sans se soucier du monde après avoir agressé ma femme. Donc, j'ai commencé à chercher sur Google.
J'ai littéralement passé toute la nuit, 8 heures, à chercher sur chaque plateforme de médias sociaux, des articles en ligne, etc. Je ne connaissais que quelques détails. Prénom, âge, ville, elle est aussi une maman, 2 enfants et le secteur d'activité. C'est incroyable ce que l'on peut trouver de nos jours. Donc, j'ai trouvé le nom complet de la femme, son lieu de travail. Puis j'ai trouvé le petit ami et son lieu de travail. J'ai dit à ma femme le lendemain matin, soit je devrais rendre visite à ces gens moi-même. Soit elle devrait me laisser parler à un professionnel à ce sujet moi-même, car il est hors de question que je puisse vivre avec cela sans une aide sérieuse. Ma femme a été agressée. J'ai échoué en tant que mari. Ce fait montre seulement qu'elle a besoin de thérapie, mais elle ne m'a pas fait sentir comme un lâche. Mais alors elle devrait me guider à travers tout ce qui s'est passé juste une fois, car il y avait encore des lacunes dans ma tête. Comment cette mère est-elle passée d'un moment agréable avec son petit ami à moi et mon petit ami allons l'agresser? Comment la situation est-elle passée de je passais d'un bon moment à je me fais agresser? Elle a dit qu'elle me le dirait quand la petite serait endormie pour sa sieste. Je pense qu'elle avait besoin de temps pour rassembler ses nerfs, car lorsque notre fille s'est enfin endormie, elle s'est remise à pleurer et m'a dit que cela n'avait peut-être pas été aussi viol qu'elle l'avait prétendu. Elle m'a trompée. Mais après tout ce que j'avais vécu la nuit précédente, tout ce que je ressentais était du soulagement. Ma femme n'a pas été violée, Dieu merci. Elle se frappe la tête de m'avoir fait croire qu'elle avait été violée alors que je lui avais donné une opportunité claire de tout avouer. Je lui avais dit sérieusement que je comprendrais comment une erreur comme celle-ci aurait pu se produire dans une telle situation. Maintenant qu'elle me l'a enfin dit, je suis partagée. D'un côté, oui. Je suis tellement content qu'elle n'ait pas été victime de violence, mais ce soulagement rend très difficile pour moi le fait que ma femme m'ait trompée. Et ce n'est pas seulement qu'elle a sucé son pénis, ce plan à 3 que nous n'allions jamais avoir était apparemment tout à fait acceptable pour un inconnu. Elle et l'autre femme ont apparemment enregistré toutes leurs sessions pour les regarder ensuite, mais ma femme n'a jamais ramené de vidéo à la maison pour que nous les regardions ensemble, même si j'avais dit à quel point cela m'intéresserait. Un jeu de rôle n'était jamais une option entre nous, mais apparemment l'autre femme avait des accessoires qui faisaient régulièrement leur apparition. Et pendant que ma femme s'amusait, notre vie sexuelle a pris un coup. Au cours des 6 à 7 semaines où elle sortait, nous avons eu des rapports une seule fois. Cela ne m'a pas trop dérangé. J'étais content que ma femme s'amuse et je pensais que tout reviendrait à la normale après un certain temps. Je suis tellement jaloux à ce stade, et en colère, mais surtout soulagé, et c'est perturbant. Le divorce n'est pas encore dans mes pensées. Nous ne pourrions pas nous permettre un nouveau logement séparément et nous voulons que notre enfant ait sa propre chambre, et que ses parents restent ensemble. J'aime toujours ma femme, mais à chaque moment de calme, mon esprit est en ébullition. A-t-elle fait plus que simplement lui faire une fellation? S'ils ont eu des rapports, ils ont probablement également enregistré cela, alors pourquoi ne pas envoyer cette vidéo beaucoup plus compromettante à ma femme pour la faire chanter? Alors peut-être qu'ils n'ont pas couché ensemble. Mais d'un autre côté, je suis un homme. Si une femme me fait une fellation et la mouille, et que je la doite pour la mouiller, quelle est l'étape logique numéro 3? Elle promet qu'il ne s'est rien passé d'autre, et je veux la croire, mais mon esprit ne me laisse pas faire. Devrais-je demander leurs coordonnées pour entendre leur version de l'histoire? Car pourquoi un homme se ferait-il faire une fellation et dirait ensuite, tu sais quoi, c'était amusant. Je vais m'asseoir et regarder maintenant. Suis-je juste en train de devenir fou? Est-ce que cela arrive? Mais je suis tellement soulagée qu'elle n'ait pas été agressée.
Aidez-moi. TNBR. Ma femme a menti à propos d'avoir été agressée, mais en fait, elle m'a trompé. Le sentiment de soulagement est plus puissant que les sentiments de colère et de trahison. Comment puis-je dépasser cela? Lis son commentaire, tu as été manipulé à chaque étape ici. Incroyable, personne ne devrait accepter cela. Auteur original, n'est-ce pas? Qui ressent du soulagement après avoir appris qu'on l'a trompé. Lis son commentaire, oui mec, si cette histoire est vraie. Tu as donné à ta femme une liberté suffisante pour expérimenter et faire ce qu'elle voulait vraiment. Et elle a quand même trouvé un moyen de te tromper et de mentir à propos d'avoir été agressée. Pourquoi t'a-t-elle même parlé de ce gars? Ça n'a même pas de sens, tu n'aurais jamais su. Auteur original, elle pensait que je le découvrirais en fouillant dans notre serveur domestique, où je sauvegarde automatiquement toutes les photos et vidéos de nos téléphones. Elle ne savait pas si cette vidéo avait été téléchargée ou non et a décidé d'anticiper. Mise à jour, il s'avère que tout le monde dans ce poste avait raison. Je suis un idiot, un crétin. Je ne peux toujours pas croire que je n'ai pas vu ce que chacun d'entre vous a pu voir, apparemment. Pendant que ma femme regardait. J'ai créé un compte sur le site de rencontre qu'elle utilisait pour trouver des femmes, pour envoyer un message à l'autre femme. Soudain, elle a dû s'excuser et aller aux toilettes. Je suis peut-être stupide, mais pas à ce point. J'ai vérifié son compte et, aux surprises, elle figure sur la liste des profils récemment actifs. Je lui dis d'arrêter les bêtises, pourquoi diable s'est-elle connectée si rapidement? Elle a essayé de me faire douter à nouveau, en disant que je devenais fou, mais je lui ai montré la page des profils actifs et elle a avoué. Elle m'a dit que c'était pour supprimer une partie de son profil qui disait qu'elle cherchait une femme pour se joindre à elle et à son mari. Elle a dit que je pourrais penser qu'elle se connectait avec un mec et cherchait une troisième femme. Cela ne m'a même pas traversé l'esprit. J'aurais vraiment pensé qu'elle voulait peut-être un trio avec moi. Non, bien sûr que non. Pas avec moi. Alors, j'ai finalement envoyé un message à l'autre femme sur ce site de rencontre et elle a répondu le lendemain. Elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Oui, elles se sont rencontrées pour déjeuner il y a des mois, mais elles ont décidé d'en rester là. Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. J'aurais peut-être pensé qu'elle aurait dit que rien ne s'était passé, peut-être pour protéger ma femme. Ou peut-être aurait-elle dit que toutes sortes de choses s'étaient passées avec elle. Mais cela n'avait aucun sens à moins que ma femme n'ait vraiment jamais été avec cette femme. J'ai dit à ma femme de tout avouer maintenant, et enfin toute la vérité a fini par éclater. Il n'y avait pas de chantage, il n'y avait même pas une autre femme. Ma femme rencontrait apparemment un type marié, dont la femme n'a aucune idée non plus. Ils étaient effectivement en train de chercher à ajouter une autre femme à leurs aventures. C'est pourquoi il lui a envoyé cette vidéo, pour qu'elle puisse l'envoyer à une autre femme pour les inviter dans leur lit. Ils allaient faire semblant d'être mariés, car cela facilite l'explication de leurs alliances. Tous ces fantasmes d'esquels qu'elle ne voulait même pas me dire étaient parfaitement acceptables à explorer avec cet autre gars. J'ai essayé de glisser un doigt en elle une fois et j'ai eu le nom, mais ensemble ils ont acheté tout un tas de plaques pour jouer avec. Elle ne m'a même jamais mentionné qu'elle pourrait aimer l'idée d'enregistrer nos séances au lit, mais elle a passé le meilleur moment de sa vie à tout revoir avec ce gars. Je ne me suis jamais sentie aussi trahie de ma vie. Ils ont fait l'amour chez lui pendant que ses enfants dormaient et que sa femme travaillait. Je n'aurais jamais cru que ma femme puisse descendre aussi bas. Je veux dire, mentir à propos de notre truc PED aurait dû être un indice. C'est comme si je ne la connaissais plus du tout.
Je connais le nom complet du gars, j'ai visité son profil LinkedIn pour m'assurer qu'il sait que je sais. Peut-être que cela le poussera à arrêter de tromper sa femme. Peut-être que je lui enverrai moi-même un message. Je n'ai pas encore décidé. Ma femme dit que je devrais être en colère contre elle, pas contre lui. Elle le défend à fond. Mon Dieu. Je me reproche de lui avoir laissé explorer sa bisexualité. Elle dit qu'elle n'a pas cherché à rencontrer des gars, que ça s'est juste produit. C'est n'importe quoi. La rupture sera compliquée cependant. Nous avons fait une bonne affaire avec notre maison que nous avons achetée plus tôt cette année, mais avec la baisse des prix de l'immobilier de 6% cette année, nous serions dans le rouge, en plus du prêt que nous avons obtenu pour rénover certaines parties de la maison. Je devrais travailler moins, ce que je ne peux pas me permettre, mais je ne peux pas non plus me permettre la garde d'enfants supplémentaires. Ma femme non plus. Nous sommes à court d'argent, et elle faisait des trajets hebdomadaires d'1 heure et demie et payait des abonnements coûteux à des sites de rencontres infidèles. Sérieusement, si nous devions chercher des appartements maintenant, nous paierions tous les deux le même loyer pour 2 petits cannes d'une chambre. Ma fille a enfin sa propre chambre et une salle de jeu dédiée où elle se perd pendant des heures. Nous avons un grand jardin où elle peut courir et plein d'espace intérieur pour qu'elle puisse se promener dans sa petite voiture électrique, qu'elle adore. Je suis coincée et j'essaie de ne pas prendre de décisions hâtives qui feraient tout s'effondrer. Oui, ma femme a déjà donné un coup de masse, mais quand même. J'aime cette petite fille plus que je n'aime ma femme en ce moment. Et oui, elle dit qu'elle est désolée et qu'elle souhaite pouvoir revenir en arrière pour que tout cela ne se produise jamais. Elle me laissera installer un enregistreur de frappe sur son téléphone, des applications de suivi, tout ce dont j'ai besoin pour reconstruire la confiance, mais rien de tout cela ne ferait vraiment quelque chose. Si elle le voulait vraiment, elle pourrait trouver d'autres moyens de tromper les gars. Il faut de la confiance pour supposer qu'elle ne le fera pas. Cette confiance est tout simplement partie maintenant. Si elle avait trompé une fois, cela aurait été plus facile. Non, cette fois maudite, chaque fois avec une semaine d'écart pour contempler ses actions et foutre en l'air notre mariage de toute façon, encore et encore. De toute façon. Je suis triste de dire que nous sommes toujours ensemble pour l'instant. Je suppose que nous devrons découvrir ce qui viendra en premier, ma confiance retrouvée envers ma femme ou notre paiement final de prêt et une maison dans le positif. Peut-être que j'ai des problèmes d'abandon extrême après le décès soudain de mon père il y a 8 ans qui font de moi le lâche de mari qui tape tout cela maintenant. Oui. J'ai déjà commencé une thérapie pour moi-même. Je ne sais pas comment je pourrais faire confiance à quelqu'un d'autre un jour. TLDR, il s'est avéré que c'était juste une autre histoire de fille qui trouve un garçon en train de tromper. Edith, sa femme a finalement vu mes messages. Je lui ai dit que si elle avait le moindre doute sur ce qui s'était passé, elle pouvait me poser toutes les questions qu'elle voulait. Je pourrais demander à ma femme de décrire en détail leur chambre à coucher, indiquer où leurs enfants vont se coucher, etc. Je n'ai pas encore de ces nouvelles, donc je pense qu'elle me croit. L'idée m'a traversé l'esprit que ce pourrait être l'abruti qui m'envoyait des messages depuis son compte pour me faire taire. Mais j'ai vu une récente visite sur mon profil LinkedIn d'une fille, qui s'avère être une amie proche de sa femme. Elle lui a sûrement déjà tout raconté. Lis son commentaire, tu dois le dire à sa femme. Ta femme est dégoûtante. Le faire avec lui chez lui alors que ses enfants sont là. Pire que de la saleté. Je vais m'abstenir de tout propos injurieux, mais je ne pourrais même pas la regarder sans dégoût. Tu veux te réconcilier avec ça? Je ne comprends pas. J'ai une thérapie à venir.
Peut-être que cela éclaircira certaines choses pour moi dont je ne suis pas conscient. Lis son commentaire. Fais voler en éclats la vie de ce type. Dis-le à sa femme. Quand j'ai lu ton histoire pour la première fois, je savais que ça sonnait faux. Elle t'a complètement menti, t'exposant à je ne sais quoi. Et tout ce temps, elle n'était avec toi qu'une seule fois. Elle est une menteuse et une tricheuse épouvantable. Peu importe si elle souhaite protéger ce type maintenant. Ton mariage a implosé, fais de même avec lui. D'habitude, je ne suis pas pour la vengeance comme ça, mais pourquoi devrait-il pouvoir continuer comme si de rien n'était? Et ta femme? Je comprends qu'il y a des raisons financières pour ne pas agir précipitamment, mais mec, commence à économiser de l'argent pour pouvoir t'échapper. Elle n'est même pas repentante. Elle est seulement contrariée d'avoir été attrapée. Elle aurait été heureuse de réaliser tous tes fantasmes avec ce mec pendant que tu étais à la maison avec ton enfant. Tu ne dépasseras jamais ça parce que je doute qu'elle soit réellement prête à faire des efforts pour se faire pardonner. Je viens de le dire à sa femme via un message sur Facebook. Il est 2 heures du matin, donc elle ne le lira probablement pas avant quelques heures. F ce mec. Lis son commentaire. Ne dis pas à ta femme que tu as informé la femme du AP. Ta femme pourrait l'informer et intercepter ses messages sur FB et les supprimer. Auteur original. Je l'ai dit à ma femme. Mais je l'ai aussi prévenue sur LinkedIn. Je vais continuer à la prévenir tous les jours à des moments aléatoires jusqu'à ce qu'elle découvre. Il ne peut pas continuer à les intercepter éternellement. Mise à jour. La réconciliation est elle-même possible pour nous? J'ai posté à propos de l'affaire de ma femme et littéralement tout le monde semble dire que le divorce est la seule solution pour moi. Pour commencer, elle semble vraiment regretter. Elle a dit qu'elle ferait tout ce qu'il faut et tout ce dont j'ai besoin pour que ça marche. Je vois. MC, accès libre à son téléphone, suivi de sa localisation, tu nommes. À ce stade, je ne sais pas encore ce dont j'ai besoin d'elle, mais c'est bien de savoir que toutes les options sont sur la table. Avant que nous nous marions. J'ai fait une erreur en envoyant des sextos à une fille avec qui je parlais avant de rencontrer ma femme. Je l'ai regretté presque instantanément, genre, une demi-heure après avoir envoyé des sextos avec cette fille, puis j'ai tout supprimé et bloqué son numéro, après quoi elle a contacté ma petite amie. Il s'avère que les femmes n'aiment pas être ignorées. Quoi qu'il en soit, à l'époque, elle m'a donné une deuxième chance. Et la peur que j'ai ressentie après qu'elle l'ait découvert a été suffisante pour que je ne le refasse jamais. Je ne voulais pas la perdre. Son aventure a aussi été sa première erreur. Je crois vraiment en cela. Et donc, j'ai l'impression que je lui dois aussi une deuxième chance. Elle a dit qu'elle avait peur de me perdre et de ce que nous avons ensemble. Les enjeux sont maintenant 10 fois plus élevés qu'avant notre mariage. Nous avons eu une fille depuis et acheté une maison. Elle doit probablement être encore plus effrayée que je ne l'étais à l'époque. Et si cela a été suffisamment révélateur pour moi de ne plus jamais le refaire. Je la crois quand elle me dit que cela ne se reproduira jamais. Mais les choses qu'elle a faites et les horribles mensonges qu'elle a racontés pour dissimuler la vérité. Au fond, je suppose que je comprends qu'elle mente à ce sujet. Elle avait peur de me perdre et pensait que ce serait le seul moyen pour que je reste. Elle a été victime d'abus par son père quand elle était jeune. Elle, plus que quiconque, sait à quel point les abus sont terribles. Peut-être que le manque d'action de sa mère à l'époque lui a fait croire que je n'agirais pas non plus. Qu'elle laisserait tomber.
J'ai relu certains messages qu'elle m'a envoyés quand elle me disait encore la vérité petit à petit, et quand je lui ai dit que je sentais toujours que les choses ne collaient pas. Elle disait des choses comme ça. Zaza, tu peux être vraiment fou parfois. Chaque fois que je pensais, mais ceci et cela ont probablement aussi dû se produire, elle me faisait croire que j'étais fou d'y penser. Je perdais la tête. Je vais suivre une thérapie pour remettre de l'ordre dans ma tête. Ou ce moment où je lui ai envoyé un message pendant l'un de ces rendez-vous à propos des pleurs incessants de ma fille quand j'essayais de la faire dormir. Elle m'a demandé si elle devait rentrer tôt à la maison. J'ai réfléchi. J'ai décidé qu'elle avait besoin de sa soirée et je lui ai dit de profiter, sans savoir qu'elle était avec un homme, après quoi elle a raccroché et a continué ce qu'elle faisait. Comment quelque chose comme ça ne l'a pas fait réagir? Elle a dit qu'il était déjà en train de terminer à ce moment-là. Je ne sais pas. Il était déjà assez tard. Elle est effectivement retournée les semaines suivantes. Oh, et toutes ces fois où j'ai fait de mon mieux au travail pour rentrer tôt à la maison afin qu'elle puisse arriver à l'heure à sa sortie hebdomadaire et en profiter au maximum. Cela m'a fait me sentir tellement incroyablement stupide. Quand elle avait peur. J'ai trouvé la vidéo, elle avait déjà arrêté d'y aller depuis 2 semaines. Elle a dit que l'excitation était partie et qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait. Mais si elle ne m'avait pas parlé de la vidéo, elle serait retournée pour ce trio. À quel point regrettes-tu vraiment ce que tu as fait si tu envisageais d'y retourner? Elle dit que c'est parce qu'elle aurait enfin eu l'occasion d'être avec une femme. Je suppose que je peux aussi un peu le croire. C'est pourquoi je voulais la laisser sortir avec d'autres femmes au départ, pour découvrir ce que c'est. Il y a tellement de détails comme celui-ci qui me font douter que cela puisse jamais fonctionner à nouveau. Mais comme la plupart des gens ici le savent, on ne cesse pas d'aimer une personne avec qui on a été pendant 8 ans. Je pourrais éventuellement lui pardonner. Mais devrais-je le faire? Ou trace-t-il la limite? C'est différent pour tout le monde, bien sûr, mais est-ce que quelqu'un, n'importe qui, tracerait cette limite au-delà de ce que ma femme a fait, comme je pense le faire? Je ne pense pas que tu lui doives automatiquement une deuxième chance. Ce n'est pas comme si elle t'avait acheté le déjeuner, donc maintenant tu lui rends l'appareil. Ton erreur n'est en aucun cas comparable à la manière dont elle t'a trahi de manière constante. J'ai lu tes publications et tes réponses, et je me demande jusqu'où et à quel point tu as exploré sa pensée avant et pendant l'affaire. Pas les détails physiques en tant que tels, elle semble très capable de tout te dire, mais pourquoi elle était si disposée à transgresser autant de limites sexuelles et relationnelles en seulement cette rencontre avec son AP? L'affaire elle-même est douloureuse, mais comment fais-tu face à sa capacité à rechercher, planifier et agir à ce sujet? Les actes physiques et sexuels au sein des affaires sont terribles, car ils fournissent des détails et des images tortueuses. Cependant, les choix mentaux, rationnels et émotionnels faits en trahissant sont souvent pires. Si tu peux commencer à comprendre et pardonner ses choix, alors peut-être pourra-t-elle commencer à reconstruire ta confiance. Ce sera un long et douloureux chemin pour vous deux, mais je vous souhaite tout le meilleur dans tout ce que vous décidez. L'auteur original, elle a dit qu'elle avait initialement cherché des femmes, et les chronologies de son inscription sur des sites de rencontres concordent. Les femmes avec qui elle a parlé ont toutes fini par laisser tomber ou la rejeter cependant. C'est alors qu'elle s'est inscrite sur un site de rencontres adultères, pour parler à des hommes et obtenir l'attention qu'elle estimait lui manquer. Début 2022, elle m'a prévenu que si les choses entre nous ne s'amélioraient pas, elle ne pourrait pas continuer notre relation. Je devais en faire plus dans la maison, aider davantage avec notre fille, lui montrer plus d'affection, et elle avait raison.
Oui, mais je pensais avoir réellement progressé dans ce domaine au cours des 6 derniers mois. Elle a dit qu'elle n'avait remarqué de progrès que ces dernières semaines. J'exprime mon amour en embrassant et en câlinant, et je montre mon désir pour elle en la prenant dans mes bras quand elle passe à côté de moi, en initiant des rapports sexuels. Mais apparemment, le fait de ne jamais lui avoir dit « je te trouve belle » lui a donné l'impression de ne pas être aimée et désirée. C'est ma première relation. J'aurais aimé qu'elle me dise simplement ce dont elle avait besoin. Si j'avais su qu'elle ressentait toujours cela à propos de nous. Je n'aurais jamais accepté qu'elle fréquente des femmes. Il faut être dans une bonne relation pour que cela fonctionne, ce que je pensais que nous avions. Quoi qu'il en soit, quand elle a enfin reçu l'attention qu'elle recherchait d'une autre personne, elle a commencé à le fréquenter, faisant semblant tout ce temps d'être avec une femme. Et tu as raison, bien que les actes de l'infidélité soient terribles à envisager, ce sont les détails qui rendent les choses encore plus difficiles. Continuez ce que tu faisais après que je t'ai envoyé un SMS concernant notre fille qui pleurait. Comment cela ne t'a-t-il pas fait réagir? Elle pensait que tout cela était excitant. Je peux aussi le comprendre. Les premières semaines, les premiers mois entre ma femme et moi étaient bien plus excitants que le reste de notre relation. Mais n'est-ce pas le cas pour tout le monde? J'ai juste peur que, comme la dernière fois, je ne sois pas capable de savoir quand ma femme sent que la relation a besoin de plus d'efforts. Commentateur, c'est la préoccupation, qu'elle ait été vocale jusqu'à un certain point puis qu'elle ait planifié sa liaison, peu importe le coût. Maintenant, elle a goûté à quelque chose qui a brisé ses limites précédemment établies, et c'est la rapidité et l'ampleur de cela qui est stupéfiante. Même dans l'excitation d'une nouvelle relation, comment consent soudainement à des actes sexuels autrefois tabous et que ces actes impliquaient parfois une forme de provocation envers les conjoints. C'est le problème, les papillons dans le ventre ne justifient pas les extrêmes auxquels elle est allée. Le fait qu'elle envisageait même d'élargir sa liaison avec d'autres témoigne d'une personne vraiment perdue. Penses-tu comprendre comment elle en est arrivée là, sans parler de pardonner, et va-t-elle regretter ce style de vie? J'espère vraiment que tu pourras dépasser cela avec le temps, quel que soit ton avenir. Auteur original, elle n'aura peut-être pas à renoncer à ce style de vie. Pendant les 8 années où nous étions ensemble, j'ai seulement essayé de pimenter les choses une ou deux fois et j'ai été rejetée. Elle ne se souvient pas vraiment m'avoir rejeté ces fois-là, donc peut-être qu'à ce moment-là, son esprit est rapidement passé à autre chose, vous savez, et je n'ai pas insisté davantage. Elle m'a dit qu'elle croyait que je n'étais pas du genre à apprécier ce genre de choses. Pourtant, c'est tout à fait le cas. J'aurais peut-être dû mieux communiquer cela que d'essayer quelque chose au lit une ou deux fois. Maintenant, elle sait qu'elle peut me demander n'importe quoi. Veux-tu faire une vidéo en gros plan de toi et moi car regarder cela t'excite? C'est ce qu'elle a fait avec son appli. Et elle a aimé ça. Je ferai mieux en diffusant l'écran de mon téléphone sur la télévision et en pointant la caméra sur ce que je regarde, pour que tu puisses voir ce qui se passe en direct à ce moment-là. Veux-tu essayer un jeu? Fessée, fouet, menottes, bandeau. Je suis partant pour tout ça. Nous avons déjà eu des relations sexuelles. Un peu honteux de l'admettre, mais j'ai lu que c'est aussi assez normal dans ces situations, pour ainsi dire, de reconquérir votre partenaire. C'est aussi le fait qu'elle a pris le temps, chaque semaine, d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, alors que parfois j'avais du mal à susciter son intérêt même une fois par mois. Nous avons décidé de garder au moins une soirée par semaine libre l'un pour l'autre. Nous bloquerons le calendrier ces soirs-là. Elle semble excitée à cette idée, aux perspectives d'essayer de nouvelles choses avec moi.
J'aimerais juste que nous puissions explorer ces choses ensemble pour que ce soit nouveau pour nous deux. Je suppose que le temps dira si je peux vraiment surmonter tout ce qui s'est passé. Juste content de lire une réaction qui ne crie pas immédiatement de la divorcer, idiot. J'avais déjà l'impression de devenir fou avec tous les mensonges que ma femme m'avait racontés et j'avais peur d'être vraiment fou de donner une seconde chance à tout cela. Commentaire du lecteur, il y a des menteurs et des tricheurs, et puis il y a des gens qui utilisent quelque chose d'aussi traumatisant que le RAP pour dissimuler leur tricherie, et ce dernier est infiniment pire que le premier. Alors enlève tes lunettes roses et vois ta femme telle qu'elle est vraiment, et seulement alors pourrais-tu passer outre et continuer avec elle sans elle. Auteur original. Je sais, c'est une chose absolument horrible à mentir. Mais je pense que je comprends un peu pourquoi elle l'a fait. Comme si je n'avais pas réagi de la manière dont je l'ai fait et avait simplement laissé tomber. Je n'aurais pas découvert qu'elle me trompait et elle n'aurait pas eu à craindre que je la quitte. C'est le seul mensonge qu'elle aurait pu me dire, et si je l'avais laissé passer, cela aurait éliminé tout risque de me laisser. C'est aussi une situation assez unique, la seule situation où cette excuse aurait du sens. Peut-être que si ces situations se produisaient plus souvent, nous entendrions plus de gens essayer de mentir de cette manière pour s'en sortir. Alors, je comprends pourquoi elle a essayé de mentir de cette façon. Je pense que beaucoup de gens diraient n'importe quoi si cela signifiait ne pas risquer que leur partenaire les quitte. Elle comprend aussi à quel point ce mensonge était horrible et elle est très repentante pour le fait que cela m'ait fait sombrer dans la dépression. Je ne sais toujours pas ce qui m'a le plus blessé, penser que ma femme a été violée ou l'infidélité. Maintenant, j'ai vécu les deux expériences. Elle pleure chaque fois que j'évoque à quel point ces mensonges m'ont fait du mal, et elle ne cesse de me dire à quel point elle aimerait pouvoir tout effacer.